On se retrouve pour notre analyse de la semaine. J'espère que vous êtes prêts sur ce qui va se passer sur le marché. Parce que là, je m'attends à ce que les prochains jours soient extrêmement volatiles, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur l'or. On a le 15 là, les CPI aux États-Unis. On a l'arrivée de Trump. Donc, il a été élu il y a quelques semaines. Et il arrive, l'inauguration se fait à la Maison-Blanche le 20. Et je m'attends à pas mal de choses, notamment sur le Bitcoin, avec pour moi une grosse manipulation qui est en cours. Le but, c'est que je vous fasse une analyse complète du marché, que je vous explique qu'est-ce que je vois et voir quelles vont être les futures opportunités. C'est la première fois qu'on se voit sur 2025. La semaine dernière, j'ai pas pu faire d'analyse. On avait une très grosse masterclass avec toute la communauté. Voilà, c'était le feu. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Je me suis couché à 1h du matin, j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie. Et bienvenue à toutes les personnes qui ont décidé d'accélérer leur trading, de nous faire confiance. Voilà, il y a plus de 500 personnes qui ont décidé de nous rejoindre. Je vous remercie si vous faites partie de ces personnes et vous avez fait les bons choix. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Qu'est-ce que je vois? Et ça saute aux yeux. On a une trendline qui est là depuis le 26 novembre. Je dis pas de bêtises, ouais, 26 novembre. Cette trendline, elle est sur le Bitcoin depuis le 26 novembre. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun acheteur qui a été liquidé depuis le 26 novembre. On revient, tous les acheteurs, en fait, je vous le dis, tous les acheteurs ont leur stop loss sur ce niveau. Si on regarde la heatmap, donc tout simplement une carte thermique du Bitcoin, tous les ordres sont sous les 90 000 $. Alors, en perpétuel, ce niveau a été liquidé, mais en spot, ça n'a pas été liquidé. Et pour moi, ça saute aux yeux. Pour moi, c'est évident que le marché va venir chercher ce niveau. C'est évident. Et justement, je vais faire le lien avec ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a fait le marché il y a un an, jour pour jour? C'était vraiment il y a un an, jour pour jour. Vous en souvenez pas? On avait l'arrivée des ETF sur le Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on a dans une semaine? L'arrivée de Trump sur le marché. Quels sont les deux points communs? C'est que ces deux nouvelles devraient être haussières pour les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? À chaque fois, ça a été baissier. Donc pour moi, c'est évident que le marché va venir ici chercher cette trendline. Ok, c'est que ce soit fait pendant l'inauguration de Trump, après, avant, mais pour moi, c'est évident que sur les prochains jours, on va avoir cette liquidation qui est faite. Alors soit on arrive à rebondir sur les 82 000 $ pour ensuite aller chercher un nouveau plus haut, mais moi sinon j'ai une zone d'achat ultra pertinente sur les 69 500 $. Et pour le coup, si le marché revient dessus, même moi en spot, je rechargerai mes prises de position. Donc je m'attends à ce qu'on vienne liquider pour ensuite faire un nouveau plus haut. Premier scénario, si jamais on n'a pas assez de force acheteuse, deuxième scénario, pour ensuite repartir plus haut. Ok, ça c'est mes deux scénarios sur le Bitcoin. Encore une fois, point de vue moyen-long terme. Et pourquoi pour moi c'est une manipulation? Je vais vous mettre sur les graphiques ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour. Ok, c'était je m'en souviens parfaitement. J'étais en train de trader. Regardez. Hop, 13 janvier. 13 janvier. Arrivée des ETF sur Bitcoin. Tout le monde était haussier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a la même chose. On avait notre trendline, notre accumulation, parce qu'on est sur un concept d'AMD, ok, notre accumulation, notre manipulation. Tout le monde était acheteur. On est venu sortir tous les acheteurs. Et ensuite, qu'est-ce que le prix a fait? Hop, tout simplement, on a eu la distribution. Ok? Regardez maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi accumulation. Il ne s'est rien passé depuis le 26 novembre. On a une trendline magnifique qui s'est faite. Je m'attends à quoi? Une manipulation, qu'on vienne sortir tout le monde, pour ensuite continuer à pousser. Ça, c'est ma vision. Et c'est des patterns qui se répètent tout le temps. Tout le temps, ces patterns se répètent. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il y a de grandes chances, on verra. Mais encore une fois, si vous pensez que le Bitcoin va monter parce que Trump va être président, souvent c'est l'inverse qui se passe. Ok? Donc ça, c'est ma vision sur le Bitcoin. On va devoir le trader. Il va y avoir pas mal de choses à faire. J'espère que vous êtes prêts. Et pour moi, cette manipulation, elle est évidente. Elle est évidente, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Ok, petit point sur l'or. Donc l'or, on est toujours sur notre range là depuis pareil, depuis début d'année scolaire. On a eu un price action qui était ultra haussier fin de semaine. Franchement, j'ai été surpris qu'on vienne exploser cette OBH4. Moi, je me suis fait sortir. J'ai pris ici une vente. Pour moi, c'était un niveau qui était 5 étoiles. Je me suis fait sortir et ça montre bien en fait que le price action est repassé haussier. Donc moi, mon scénario, c'est quoi? C'est qu'on va venir sur le début de semaine peut-être repricer un petit peu, consolider ici pour venir chercher. On a le 15, les CPI, les 2706, ok. Et là, si le marché, encore une fois, arrive à le casser, et ben là, pour le coup, c'est extrêmement haussier et on repartirait sur un marché haussier. Voilà. Tant qu'on est dans ce range, en fait, celui-ci, ok. Hop, même si je dessine pas les ranges et que je traîne pas les supports et résistances, tant qu'on est sur ces niveaux, en fait, on est indécis.
on est indécis. Mais quand on va venir casser ce range, pour le coup, ça va être ultra acheteur. Moi, vous le savez, je suis acheteur sur du long terme sur l'or. Donc voilà. Et dernier niveau, si jamais le marché corrige, je sais pas pourquoi, j'ai une zone d'achat qui est intéressante sur les 2641,03. Je vous invite à vous mettre une alarme. Là, c'est vraiment une zone d'achat qui est 5 étoiles pour ensuite aller chercher un plomb. Mais pour moi, je pense que le price action va être trop haussier sur début de semaine, qu'on va venir consolider sur cette OB breaker H4 pour venir casser ici et ensuite faire ça. Quelque chose comme ça. Donc voici mes scénarios sur l'or. Attention au Bitcoin. Je pense que c'est sur le Bitcoin qu'on va avoir le plus d'opportunités. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez votre meilleure fusée, mettez votre meilleure flamme, mettez votre meilleur cœur, mettez votre meilleur je sais pas trop quoi en bas de la vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous avez aussi vu cette manipulation. Puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine. C'était Casper. Bon training à vous. Ciao.